Bonjour, bonjour, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, soyez les bienvenus au Centre canadien d'évangélisation et d'enseignement biblique. Vous êtes les bienvenus ce matin parmi nous et vous êtes au bon endroit, au bon moment. Je suis l'évangéliste Eliane Saïri. Il me fait plaisir ce matin encore de vous retrouver et de partager les bons moments du Seigneur, la parole de Dieu avec vous. Merci d'être présent. Sachez que vous avez fait le bon choix, car dans la présence de Dieu, nous sommes au bon moment, nous sommes au pied du Maître pour recevoir les conseils qu'il nous faut pour grandir spirituellement et devenir des chrétiens conquérants pour la gloire de son nom dans ce monde. Alors ce matin, il y a notre diacre qui n'est pas parmi nous, le diacre Boaki. Alors, il faut dire que depuis début janvier, le diacre Boaki est en stage. Il était en formation pour la santé et il a fini la formation. Alors, il est en stage et ce stage implique de travailler les dimanches. Dieu le voulant, notre diacre termine son stage d'ici 2 semaines et il sera avec nous pour servir le Seigneur. Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, ce matin, nous allons encore partager les pensées du Seigneur. Mais avant d'étayer ou de vous présenter le thème de ce matin, nous allons nous incliner devant le Seigneur, lui céder toute la place, afin qu'il nous instruise. Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Il n'y a que toi seul qui sois capable de réaliser l'impossible. Il n'y a que toi seul, Seigneur, qui puisse amener à l'existence ce qui n'existait pas. Seigneur, tu nous as rassemblés ce matin à tes pieds, au pied de ton trône de grâce, pour nous instruire, pour nous restaurer, pour nous ressourcer, pour faire de nous des chrétiens conquérants à la dimension de ta gloire sur cette terre. Père, nous comptons sur toi, nous te cédons toute la place. Saint-Esprit, viens ôter tout ce qui est humain et que toi-même tu parles à mon cœur, tu parles au cœur de mon frère, tu parles au cœur de ma soeur, tu parles au cœur de quiconque sera connecté, Seigneur, ce matin, à ce culte, pour pouvoir le restaurer et faire de nous des chrétiens qui grandissent et qui honorent ton nom sur la terre. Prends le contrôle de toutes choses, Sabaoth, au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, notre thème de ce matin est Dieu façonne une autre version de toi pour la gloire de ton nom. Bien-aimé, je reprends que notre thème est Dieu façonne une autre version de toi pour la gloire de son nom. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, nous savons tous que notre thème général pour cette année 2024 est un cantique nouveau, un statut nouveau, un nouveau level sous la grâce divine. Il est important de rappeler le thème général, car c'est de ce thème général que vont découler tous les thèmes, les sous-thèmes qui vont conduire l'année 2024. Alors, c'est de ce thème général, un cantique nouveau, un statut nouveau, un nouveau level sous la grâce divine qu'est tiré le sous-thème que nous allons voir ce matin, qui est Dieu façonne une autre version de toi pour la gloire de son nom. Alors, bien-aimés, pour atteindre un statut nouveau et aller à une autre dimension avec Dieu, nous devons accepter d'être façonnés par Dieu. Alléluia. D'être renouvelés par le Saint-Esprit, car il ne peut avoir de nouvelles créatures sans la transformation de l'esprit. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir plusieurs versets qui étaient la nécessité d'être renouvelé, d'être transformé à la dimension de la gloire de Dieu pour atteindre ses objectifs sur la terre. Alors notre premier verset ce matin, c'est le livre d'Éphésiens. Nous allons prendre le livre d'Éphésiens 4, versets 22 à 24. Qui dit, et je cite, « Eu égard à votre vie passée,
du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, bien-aimés, pour aller à une autre dimension avec Dieu, il faut être renouvelé dans notre esprit. Il faut être un homme nouveau qui est changé, qui n'est pas corrompu et qui se laisse renouveler, qui se laisse mis à part, qui accepte les conditions de Dieu afin d'atteindre ses objectifs sur la terre. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous aide à se laisser restaurer, transformer, renouveler dans notre intelligence afin que Dieu, de permettre à Dieu, à travers nos vies, d'atteindre ses objectifs sur la terre. Dieu te bénisse, bien-aimé. Alors, nous allons voir un autre verset. Le livre d'Ésaïe 41, verset 15 dit, et je cite, « Voici, je fais de toi un traîneau aigu, ribabasso regedé, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes et tu rendras les collines semblables à une balle. » Bien-aimé, Dieu veut faire de nouvelles choses avec nous. Mais pour que Dieu accomplisse de nouvelles choses avec nous, pour que Dieu investisse sa puissance à nous, bien-aimé, il est important pour nous de nous laisser transformer, renouveler par Dieu, de nous laisser façonner par ce Créateur-là, pour la gloire de son nom, de nous laisser façonner par ce potier, afin que nous soyons des vases d'honneur à la dimension de sa gloire. Alors, lorsque nous nous laissons transformer par Dieu, nous nous laissons modeler par le potier, le Maître suprême, alors il investit en nous la puissance, sa puissance, son autorité et son pouvoir qui nous permet de rendre les collines comme des balles, des montagnes comme des balles et qui nous permet de triompher de tout obstacle au devant de nous. Sois béni, bien-aimé sœur en Christ. Sois béni, toi qui m'écoutes, car il est important pour nous d'aller à un nouveau, d'atteindre un statut nouveau avec Dieu. Mais cela requiert certaines conditions. Et ce sont ces conditions que nous sommes en train de voir ce matin, bien-aimé. Alors, que dit Ésaïe 43? Ésaïe 43, 19 dit, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Bien-aimé, Dieu veut faire l'année 2024 est l'année des réalisations exponentielles, est l'année des choses nouvelles, est l'année de productivité. Mais cela requiert des conditions. Alors, mon frère, ma soeur et moi-même, prêtons oreille à Dieu afin que nous puissions mettre en pratique les conditions qui nécessitent que Dieu nous exige pour pouvoir faire de nous des nouvelles personnes et aller à une autre dimension avec lui. Alléluia. Dieu te bénisse ce matin. Alors, bien-aimés, c'était une introduction de ce thème. Et maintenant, nous allons voir les conditions. La première condition est être façonné pour la gloire de Dieu commence par la restauration de l'âme. Alors, nous l'avions vu dans l'introduction, dans les versets précédents tout à l'heure, que pour aller à un autre niveau avec Dieu, pour être une nouvelle personne dans laquelle Dieu se glorifie, il était nécessaire pour nous d'être transformés, régénérés dans notre intelligence et être une nouvelle personne qui abandonne, qui est un nouveau homme, qui n'est pas corrompu et qui se démarque des choses de ce monde, de la corruption de ce monde, qui se met à part pour atteindre ses objectifs. Alors, bien-aimé, sache que la première condition pour être façonné à la gloire de Dieu commence par la restauration de ton âme. Il faut que ton âme soit restaurée afin d'atteindre les objectifs de Dieu sur la terre. Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Alors, nous allons voir la deuxième condition pour aller à un autre niveau avec Dieu et voir Dieu réaliser des choses nouvelles dans nos vies est être façonné pour la gloire de Dieu bien-aimé veut aussi dire
ne pas se conformer au siècle présent et pouvoir discerner ce qui est agréable à ses yeux. Et cela, nous le voyons dans le livre de Romains 12, verset 2. Le livre de Romains 12, verset 2 était comment est-ce que pour aller à une autre dimension avec Dieu veut aussi signifier le fait de se conformer, de ne pas se conformer au siècle présent, de ne pas être confondu aux inconvertis, mais d'être une personne mise à part, distinguée pour la gloire de son nom. Dieu vous bénisse. Cela également implique le fait d'être renouvelé, façonné pour la gloire de Dieu, implique le fait que nous soyons conscients du salut par la miséricorde de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, le salut n'est pas mérité. Voilà. Nous avons être renouvelés, être façonnés à la gloire de Dieu, doit nous amener, bien-aimés, doit faire de nous des personnes qui sont conscientes du fait que nous avons le salut par la miséricorde de Dieu et non par mérite. Alors nous devons l'honorer, en tout cas chérir ce salut avec reconnaissance et déférence. Dieu vous bénisse. Être façonné à la gloire de Dieu, cela, c'est également être une personne avec qui Dieu établit une nouvelle alliance. Cela se voit dans le livre de Jérémie 31, à partir du verset 31 à 34. Bien-aimé, être façonné à la gloire de Dieu, c'est être mis à part pour Dieu et avoir un cœur qui bat pour ses intérêts, pour les intérêts de Dieu et être sensible à sa voix. Bien-aimé, il est important pour être, si les conditions pour être renouvelées, pour être façonnées à la gloire de Dieu, est aussi d'être des personnes qui se laissent, qui ont le cœur qui bat pour les intérêts de Dieu et qui sont sensibles à la voix de Dieu. Parce que si ton cœur bat pour les intérêts de Dieu et non pour tes propres intérêts, et que ton cœur, ton âme, ton esprit est sensible à la voix de Dieu, alors cela fait de toi un chrétien obéissant qui se laisse guider par Dieu et non par la chair. Dieu te bénisse. Cela peut se vérifier dans le livre d'Ézéchiel 11, versets 17 à 20. Ce verset-là corrobore cette pensée qui est, si nous voulons être façonnés à la gloire de Dieu, c'est être mis à part pour Dieu et avoir un cœur qui bat pour ses intérêts et être sensible également à sa voix. C'est l'une des conditions. Bien-aimés, ce que je suis en train de citer, ce sont les conditions requises pour être façonné à la gloire de Dieu cette année et voir Dieu réaliser des choses nouvelles afin d'atteindre un nouveau statut avec lui. Gloire à Jésus. Dieu te bénisse. Alors, bien-aimés, enfin, être façonné pour la gloire de Dieu permet à Dieu de faire de nous de nouvelles personnes en qui il se glorifie et établit sa demeure pour toujours. Alors, bien-aimés, le livre d'Apocalypse 21, verset 2, nous montre que être façonné à la gloire de Dieu permet à Dieu, si on laisse Dieu nous façonner à la dimension de sa gloire, cela lui permet non seulement de faire de nous de nouvelles personnes, mais d'établir sa demeure en nous pour toujours. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, en cette année 2024, je souhaite pour toi d'être façonné pour la gloire de Dieu, afin d'atteindre un nouveau statut avec lui, afin d'aller à une nouvelle dimension, afin d'expérimenter une autre face de Dieu, afin de contempler, de voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Oh, que le Seigneur nous aide. Je te le souhaite, ma soeur. Je te le souhaite, ma soeur. Et que cette année, oh, bien-aimés frères en Christ, Dieu nous permette, oh, de nous laisser transformer, de nous laisser guider par lui, et non par nos émotions, et non par la chair, afin d'aller à une nouvelle dimension avec lui, et atteindre ses objectifs, et se laisser restaurer, et faire davantage éclater sa gloire. Bien-aimé, souviens-toi, notre thème général de cette année, c'est
un cantique nouveau, un statut nouveau, un nouveau level sous la grâce divine. Que la grâce divine nous permette d'atteindre les objectifs que Dieu veut atteindre avec nous, de réaliser, de faire des réalisations exponentielles et que cette année soit productive pour nous parce que nous serons des personnes régénérées, transformées par le Saint-Esprit. Dieu te bénisse. À dimanche prochain. N'oublie pas que nous avons nos cultes tous les dimanches au centre CEB, ici dans la ville de Québec, sur le boulevard Le Bourgneuf, au 825 boulevard Le Bourgneuf, au deuxième étage à la salle conférence 21. Et bientôt, nous allons vous partager des liens en ligne où vous pouvez suivre les cultes, non seulement les soirs, mais vous pouvez aussi suivre les cultes les dimanches. Dieu vous bénisse. On est à dimanche prochain. Nous allons terminer par la prière et confier notre semaine au Seigneur et que Dieu fasse de nous des personnes transformées pour la gloire, façonnées par lui pour atteindre ses objectifs en cette année 2024. Merci Sabaoth pour cette parole. Permets-nous de l'ancrer en nous, de l'appliquer et que nous ne nous bornons pas à l'écouter, mais qu'elle soit établie, écrite, ancrée, Seigneur, gravée sur la table de nos cœurs et que nous l'appliquions à notre vie pour atteindre tes objectifs. Dieu, merci Sabaoth. Bénis notre semaine. Oh, permets-nous d'être des chrétiens régénérés pour atteindre ces objectifs sur la terre et pour être des chrétiens conquérants. Restaure nos forces. Investis en nous ta puissance. Oh, investis en nous ton autorité et que nous soyons des chrétiens victorieux en tous égards. Merci Seigneur. Rends-nous inébranlables pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu Sabaoth au nom de Jésus. Amen.